je suis Géraldine Saint-Robert, je travaille donc dans une agence de voyage qui s'appelle Chantier Travel. Donc Chantier Travel existe depuis 18 ans. Elle a été fondée par Alexandre Le Bohan et Jérémy Grasset, qui étaient ici au Festi Spirit. Jérémy, ils ont commencé par l'Inde, en fait, ils étaient guides au Ladakh et en Inde. Et l'agence de voyage a démarré avec l'Inde, donc l'Inde du Nord, l'Inde du Sud, toute l'Inde, le Tibet, le Bhoutan, toutes les régions himalayennes. Jérémy a vécu 10 ans à Delhi, Alexandre aussi. Après, ils sont partis vivre en Indonésie pendant 5 ans et ils sont revenus en Europe il y a quelques années. Et au fil des années, depuis 18 ans, l'agence a grossi et donc on a opéré des voyages dans toute l'Inde, en Asie du Sud-Est, en Asie du Nord-Est. Donc maintenant on a 5 bureaux en Asie, en Inde, au Sri Lanka, au Vietnam, au Japon et à Bali. Donc voilà, notre grosse valeur ajoutée Chantier Travel, c'est notre expertise sur place. Parce qu'on est une agence locale, donc mes collègues ils sont indiens, sri-lankais, balinais, etc. Et donc ça fait qu'on a vraiment une connaissance très fine des destinations, on a un réseau, on a des amis, des guides, des hôtels. Et donc le cœur de métier de l'agence, ce sont des voyages en individuel sur mesure. Quelqu'un demain qui veut aller 2 semaines en Inde peut aller sur le site de Chantier Travel et puis monter un voyage vraiment qui lui ressemble avec un travel expert, comme on dit, qui habite en Inde et qui va travailler avec lui sur son projet en fonction de ce qu'il veut vivre. Est-ce que c'est du trekking? Est-ce que c'est rencontrer des locaux, dormir chez l'habitant? Est-ce que c'est voilà, aller dans le nord, aller dans le sud? Et c'est vraiment un projet qu'on fait avec le voyageur. Voilà, et donc pendant le Covid, le monde était un peu à l'arrêt et Jérémy avait depuis longtemps l'envie de monter un projet autour des voyages intérieurs, des voyages spirituels. Et donc le projet de Chantium a émergé. Donc moi je m'occupe de Chantium maintenant, évidemment pas toute seule, avec tous mes collègues qui sont en Asie. Moi-même j'ai vécu en Asie et j'ai eu la chance de voyager dans tous les pays d'Asie, en Inde, j'ai vécu à Bali pendant 1 an. Donc voilà, j'ai déjà cette expertise de l'Asie et puis moi-même je suis passionnée de spiritualité depuis l'âge de 16 ans. Donc j'ai fait beaucoup de voyages aussi spirituels moi-même. Et donc avec Chantium on propose des voyages spirituels. Donc on propose un cadre, un écrin pour que les voyageurs vivent un voyage intérieur pendant 2 semaines et aussi connectent avec le sacré qu'ils vont rencontrer dans le pays. Donc par exemple, on va monter un voyage au Ladakh en Inde du Nord où les participants vont pouvoir avoir des ateliers spirituels avec un enseignant, un intervenant qui va accompagner le voyage autour de la méditation bouddhiste tibétaine par exemple, ou au show, ou enfin toutes sortes de différentes thématiques en lien avec quand même avec l'hindouisme ou le bouddhisme ou la médecine ayurvédique, ce genre de connexion. Et on va aussi proposer des expériences sur place spirituelles avec des maîtres locaux. Par exemple, dormir dans un monastère 3 nuits pour vivre le quotidien avec les moines tibétains par exemple, ou rencontrer un amchi qui sont des guérisseurs au Ladakh qui font des cérémonies avec de guérison, de transe. Donc les participants vont être là avec des Indiens et ils vont vivre quelque chose pendant 2 heures. Donc ça permet de connecter aussi avec le sacré et les maîtres sur place. Parce qu'on peut voyager à côté de chez soi, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde, mais il y a des régions sacrées dans le monde où il y a une énergie particulière parce que ce sont des régions où ça fait des millénaires qu'il y a des gens qui prient et qui méditent. Au Ladakh, il y a une énergie très particulière, mais je pense aussi au Gange en Inde, évidemment. On pense à des villes comme Varanasi, qui a 3500 ans. Ça fait 3500 ans qu'il y a des pujas et des cérémonies et des gens qui prient. C'est la ville la plus sacrée en Inde. Alors c'est sûr que quand on va à Varanasi, il se passe quelque chose aussi dans la rencontre avec ces lieux-là intérieurement. Donc il y a des lieux sur Terre qui sont des accélérateurs aussi de prise de conscience.
Et donc c'est ce qu'on propose avec Chantium, de partir et d'aller à la rencontre de l'autre, de lieux sacrés, puis avec la rencontre avec soi-même aussi, forcément du coup, à travers ces voyages. Voilà.